Bonsoir Jean-Frédéric Poisson, merci d'être sur notre plateau. Vous êtes député UMP, Parti chrétien-démocrate et surtout vice-président du groupe d'études France-Vatican. Bonsoir Alberto Toscano, Buonasera. Notre ami écrivain et journaliste italien. Bon, vous connaissez très bien, bien sûr, Rome, enfin le Vatican. Est-ce qu'il y avait des rumeurs ces derniers temps? Est-ce qu'à votre connaissance, c'était dans l'air? J'ai pas suffisamment d'expertise pour avoir pu déceler dans les mois qui précèdent une volonté du Saint-Père de démissionner. J'ai pris acte, comme tout le monde, qu'effectivement, il avait manifesté des signes de fatigue évidents ces derniers temps. Est-ce qu'il serait malade? Est-ce qu'il aurait une grave maladie? Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je fais confiance à la déclaration qu'il a prononcée ce matin. Il dit « Je n'ai plus assez de force pour assumer la charge du siège pétrinien », comme il dit lui-même, parce que c'est une charge très lourde. La foi est très mouvementée dans le monde en ce moment. Les chrétiens sont violentés, il ne le dit pas, mais c'est moi qui l'ajoute. Et donc, il considère que pour mener cette charge si lourde, il faut être en pleine forme physique. Il ne l'est plus, donc il démissionne. Je pense que toute interprétation au-delà de celle-là est, aujourd'hui en tout cas, hasardeuse. Alberto Toscano. Bon, je ne pense pas qu'il est malade. De toute façon, ça a été démenti par les sources du Vatican. Il n'y aurait pas de raison de cacher la vérité dans un cas comme celui-ci. Ils l'ont démenti. Non, je pense qu'effectivement, il est conscient des défis énormes qui se trouvent devant l'Église. Des défis même élémentaires. Des choses sur lesquelles nous-mêmes on réfléchit volontiers. Le fait que les femmes ne puissent pas être prêtres, que les prêtres ne puissent pas se marier, toute la doctrine. Il y a besoin d'une réforme, d'un projet réformateur, on dirait en politique. Et il est conscient du fait que lui, à la fin de ses forces, à son âge, 85 ans, ne peut pas être aujourd'hui le moteur de cette réforme. Est-ce qu'il a voulu impulser des réformes? Est-ce qu'il a voulu, dans ce pontificat, on sait qu'il a été un peu un pape de transition, il a été vécu comme cela, il a été élu un peu choisi, certains diraient par défaut, ou en tout cas sans grand projet a priori, alors qu'il était le proche conseiller de Jean-Paul II, le théologien, le professeur, bon, mais il n'était peut-être pas le politique. Enfin, c'est d'abord un intellectuel de très très haute dimension. C'est ensuite un homme qui connaît parfaitement et combien tous les rouages du Vatican, qui sont complexes, si j'en crois ceux de vos confrères que je connais et qui sont de grands spécialistes de Rome. Par ailleurs, c'est un homme d'une dimension personnelle extraordinaire à tous les sens du terme, donc je ne suis pas sûr qu'il ait été choisi par défaut. Est-ce qu'il a été élu comme réformateur? C'est pas facile de le dire. Ce qui est certain, c'est qu'il a affronté en ces 8 ans des crises extrêmement graves au sein de l'Église. Vous parliez il y a quelques instants de cette affaire des prêtres pédophiles qu'il a réglée, je crois, comme il le fallait, y compris en prenant des décisions... Ce soir, il y a une association de victimes irlandaises qui considère qu'il n'a pas été au bout, qu'il n'a pas pris les sanctions nécessaires, etc. Mais bon, voilà. Enfin, il a quand même eu le courage de rentrer dans le sujet de manière très claire et très ferme et très énergique. Je ne sais pas si on pourra jamais rendre justice à ces familles qui ont été violentées de cette manière, c'est pas certain, mais bon, il y a eu cette affaire de fuite au sein du Vatican, il y a des choses dont il a hérité d'un passé qui remonte à je ne sais pas quand, mais il a dû traiter ça. Plus l'accroissement des violences contre les chrétiens d'Orient, qui est quand même pour le pape, à l'évidence, un vrai sujet de préoccupation, en Afrique, en Asie. Enfin, je veux dire qu'on a des situations quand même difficiles, il a affronté tout cela. Avait-il le temps de réformer dans ce temps de crise majeure, interne, externe, médiatique? C'est pas certain. Il a quand même donné à l'Église des documents d'une très grande richesse. Il a été présent sur le front de la paix, il s'est déplacé au Liban. Enfin voilà, on ne peut pas tout faire d'une certaine façon. Il n'a pas été élu comme réformateur, ça c'est évident. Il était considéré au moment de son élection comme un conservateur et même comme un réactionnaire. Je pense que l'expérience du pontificat l'a montré en contact direct avec les problèmes et à ce moment, cet homme de grande culture, et sur ça il n'y a pas de doute, a découvert l'exigence de trouver des solutions que lui, en tant que cardinal de Ratzinger, n'aurait pas imaginées et que même contre lesquelles il aurait probablement combattu. Et aujourd'hui, l'Église est vraiment en tournant de son histoire. L'institution religieuse et l'institution politique. Elle est une institution planétaire. Il y a des défis dans des situations spécifiques. L'Afrique, où les catholiques sont persécutés, au Nigeria, dans certains pays asiatiques aussi, dont il y a
un choix politique et il y a un besoin de redonner du dynamisme, de l'enthousiasme sur le terrain de la religion et de l'adhésion populaire à cette religion. Il a été vécu aussi comme un pape effectivement très réactionnaire. Voilà, certaines catégories, certaines personnes se sont senties très attaquées. Ce soir, il y avait le rédacteur en chef de Tétu sur le plateau d'Olivier Truchot qui disait, comme homosexuel, j'ai eu l'impression qu'il était un pape anti-homosexuel, par exemple. Est-ce qu'il restera cela ? Oh, il est d'abord beaucoup plus que ça. Bien sûr. À l'évidence, il restera beaucoup plus que ça. Deuxièmement, je me souviens que il y avait eu dans Le Point il y a quelques années une tribune de Bernard-Henri Lévy sur le pape Jean-Paul II, sur ces sujets de société. Et il avait dit en substance, on ne peut quand même pas reprocher au pape de rappeler à la fois l'évangile et le contenu de la foi. Il y a chez les catholiques cette conviction qu'il ne faut jamais réduire les personnes à ce qu'elles font, et que chaque personne est bien plus grand que tous les actes qu'elle peut poser, qu'elle peut commettre. Et donc, je ne vois pas pourquoi on différencierait sous ce rapport les homosexuels des autres personnes. Ils doivent être considérés, évidemment, comme tout le monde. Il n'y a pas de tri, il n'y a pas ces choses-là. Maintenant, le pape Benoît XVI, comme le pape Jean-Paul II à l'époque, sur ces sujets de société, redit sans cesse, si vous voulez vivre heureux et si vous voulez savoir ce qu'est le contenu de l'évangile pour vivre heureux, alors voilà ce qu'il vaut mieux faire et voilà ce qu'il vaut mieux ne pas faire. Après, chacun est libre. Personne n'est forcé de vivre d'une manière ou d'une autre. Il rappelait les fondamentaux. Ben voilà, c'est le métier du pape, si je peux dire. Mais alors, et il a été assez critiqué par sa main tendue aux traditionalistes, aux intégristes. Et ce soir, les traditionalistes lefébristes font part de leur gratitude à l'égard de Benoît XVI, qui n'ont jamais peut-être exprimé pendant qu'il était en place. Je pense que ce soir, beaucoup de types de catégories de personnes peuvent exprimer leur gratitude à ce pape, y compris l'Église catholique française qui a eu, par exemple, une attitude souple sur les Pax. Si vous prenez la différence incroyable qu'il y a entre l'Église catholique française et italienne, en Italie, la conférence épiscopale fait une campagne contre les Pax. En Italie, en France, la conférence épiscopale française a de facto accepté une mesure qui est entrée dans les mœurs. Aujourd'hui, il y a la campagne contre le mariage pour tous, mais pas contre les Pax. Non, bien sûr. Tandis qu'en Italie, il n'y a pas l'ombre d'un Pax. Et c'est une situation différenciée selon les pays, les régions et tout ça. Il y a des choses qui commencent à changer dans l'Église. Elles commencent à changer plus en France, plus dans le nord de l'Europe, plus dans d'autres pays. Et l'Italie est toujours la dernière. Et malheureusement, je parle en tant qu'Italien, l'Italie est un peu un pays à laïcité limitée. J'ai juste une question sur l'islam, parce qu'on parlait des mutations du monde aujourd'hui. Quel rapport et quelle analyse faisait-il de l'islam? Parce qu'on se souvient de son discours de Ratisbonne qui avait été peut-être mal compris, mais en tout cas très critiqué, où il évoquait une religion intrinsèquement liée à la violence. Est-ce que c'est aussi une dimension qu'il a su maîtriser? Il y a eu la gaffe de Ratisbonne, ensuite il y a eu l'explication de la gaffe de Ratisbonne, et à partir de ce moment, il a essayé de nouer le dialogue avec des autorités islamiques et juives. Et il l'a fait encore lors de son dernier voyage au Liban. Donc, ça a été un pape de dialogue, ça, il faut l'admettre. Et vu dans l'ensemble de son pontificat, le discours de Ratisbonne n'est pas vraiment fondamental. Je crois que le chef de l'Église catholique, comme d'ailleurs d'autres grands dignitaires religieux du monde, a une conscience et une information très, très précise et très spéciale sur ce que souffrent ces coreligionnaires dans le monde entier. Et quand on est le chef de l'Église catholique, on a, je le redis, sur les chrétiens d'Afrique et d'Orient, un regard particulier parce qu'ils sont plus maltraités, pas forcément persécutés, mais plus maltraités en tout cas que partout ailleurs. Et comme président du groupe d'amitié France-Sud-Soudan, ce sont des choses que je regarde de très près. Et donc qu'il ait eu, alors l'histoire dira si c'est un propos malheureux, pas malheureux, etc. Il y a comment dire aussi la naissance de l'islam dans une forme de conquête énergique, pour ne pas dire violente, du Moyen-Orient. C'est une réalité historique, il faut la tenir comme telle, même si par ailleurs aujourd'hui beaucoup de religieux musulmans veulent s'en détacher, à commencer par le recteur Boubaker. Mais au fond, il reste quand même que
la confrontation de l'islam et des chrétiens en Afrique et en Asie est extrêmement dure et que le chef des catholiques et le chef des catholiques ne pouvaient pas ne pas le dire. Situation. Voilà, juste exactement. En un mot pour savoir ce qui va se passer maintenant. Ça va être les rivalités, ça va être très dur à l'intérieur de la curie romaine pour le nouveau pape. Il y a sans doute des rivalités et certaines rivalités ne seront pas faciles à gérer. Moi, j'ai tendance à exclure que le prochain pape puisse être africain parce que l'Église africaine est vue avec un certain soupçon au Vatican suite à des tendances d'interprétation de la foi un peu hétérodoxes. Je pense au cas de l'archevêque Milingo et d'autres. J'ai tendance à penser qu'il sera ou européen ou sud-américain et sans exclure qu'il puisse être français, pourquoi pas. Ça, c'est le pari d'Alberto Toscano. Moi, je me garde bien de faire des pronostics parce que je me trompe toujours. Donc, je ne vais pas me couvrir de ridicule devant vous. Non, qu'il y ait des rivalités, il y en a comme dans toutes les organisations humaines. L'Église est aussi une organisation humaine, donc c'est normal qu'il y en ait. Que sortira-t-il du futur conclave ? Ça, si quelqu'un le sait, qu'il le dise, mais je me garderai bien de faire tout pronostic que ce soit. Mon souhait, c'est qu'en tout cas, le futur pape soit étonnant. Merci beaucoup, merci à tous les deux. C'est Alain Marchal, bien sûr, tout de suite.